Cher signe de la Balance, bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne Les Prévisions d'Héra pour vos prévisions du mois d'avril 2022. Désolée, je suis un petit peu en retard, j'ai eu quelques commentaires, Héra, c'est long, on attend. Je fais ce que je peux, euh, pas forcément ce que je veux. Entre le site internet, les mails que je dois gérer aussi, les guidances privées, enfin voilà, je fais au mieux. Donc désolé si c'est un petit peu en retard, mais bon, j'avais prévenu tout le monde que ce serait là pour le premier de chaque mois. On est le premier, donc tout va bien. Voilà. N'oubliez pas, chère Balance, de regarder votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe Vénus, parce que le signe Vénus, c'est l'amour. Donc, il vous parlera certainement mieux du côté sentimental. Voilà, voilà. Si vous ne savez pas comment on fait pour calculer tout ça, je vous invite à aller voir mon ami Google. Voilà, il y a plein de sites qui vont vous aider à calculer tout ça. Alors, cher signe de la Balance, nous avons l'illusion en énergie principale. Ça veut dire que vous avez peur de vous tromper, vous avez peur que les choses ne durent pas. Vous êtes entre deux. Vous ne savez pas si ce que vous êtes en train de vivre ou ce que vous allez vivre sur ce mois d'avril, est-ce que c'est une illusion ou est-ce que c'est vraiment un fait réel? Nous allons le découvrir ensemble avec la suite du tirage. Peut-être aussi que pour d'autres, vous vous êtes fait des illusions sur une situation, sur un partenaire amoureux aussi, un ou une, bien évidemment. C'est possible aussi. C'est possible aussi, peut-être aussi que vous avez cru en quelque chose qui allait fonctionner et qui finalement ne fonctionne pas à la hauteur de ce que vous attendiez. Peut-être aussi qu'il y a des choses que vous ne dites pas, des choses que vous cachez, que vous gardez au fond de vous. Par peur peut-être aussi, hein, parce que parfois ça peut être des peurs, ça peut être juste un ressenti. C'est pas fort, on est sur des énergies, donc c'est pas forcément quelque chose de vécu dans la matière, ça peut être juste ressenti ou pensé. Mais voilà, on est un petit peu, je dirais, dans le doute et dans la peur que les choses ne se réalisent pas, que les choses n'avancent pas. Allez, on va approfondir tout ça. Je rappelle aussi que pour connaître les tarots ou oracles que j'utilise, vous avez tout en dessous les vidéos. En dessous la vidéo, pardon. Enfin, parce que de toute façon, je le mets toujours. Voilà. Alors, chère Balance, peut-être que sur ce mois d'avril, vous êtes trop dans la perfection. Alors, je vous explique. On va développer tout ça. C'est-à-dire que, pour moi, vous recherchez trop à... Alors, il n'y a jamais de trop, on est bien d'accord. Et c'est sans jugement, bien évidemment, tout ce que je vous dis. C'est une énergie, ne l'oubliez pas. Mais pour moi, voilà, vous recherchez trop à ce que ce soit parfait. Vous voulez la relation parfaite, vous voulez le job parfait, vous voulez l'énergie parfaite. Et en fait, vous idéalisez un petit peu trop tout ça. Il est possible aussi, justement, par rapport à cette énergie d'illusion, que vous avez peut-être trop idéalisé une situation, un événement, une personne. Ça ne veut pas dire pour autant que vous êtes dans l'erreur totale, pas du tout. Ça veut dire juste que vous avez peut-être mis la barre un petit peu trop haut, ou que vous allez la mettre un petit peu trop haut sur ce mois d'avril. Je vais prendre un exemple qui n'a rien à voir avec ce que je vais vous dire pour vous expliquer, voilà, parce que ça peut concerner plein de situations différentes de votre vie. Peut-être que, voilà, vous avez, dans l'éventualité, vous avez envisagé des travaux dans votre maison. Vous avez décidé d'acheter, voilà, vous avez investi pour acheter une nouvelle cuisine, d'accord? Vous, dans votre tête, vous vouliez une cuisine comme ci, comme ça, avec tel et tel électroménager, et vous avez idéalisé la cuisine de vos rêves, d'accord? Et puis finalement, une fois que vous êtes chez l'acheteur, eh bien,
ce revendeur, je ne sais plus le nom, mais bon, c'est pas grave, vous m'avez comprise, il vous explique que par rapport à votre pièce, par rapport à votre superficie, la cuisine que vous voulez, c'est votre rêve, mais elle n'est pas forcément réalisable, d'accord? Donc du coup, ça change les plans. C'est pas pour ça que vous n'allez pas la voir, cette cuisine, mais vous l'aurez peut-être d'une façon différente. Vous avez trop idéalisé, vous avez trop été dans un rêve, dans quelque chose qui ne peut pas se réaliser, je dirais, à 100%. Je dis bien réaliser à 100%. Pour moi, ça se réalise, mais à 80%. D'accord? Donc, on est là-dessus. Ensuite, vous voulez que les choses bougent par rapport au relationnel. Alors oui, ça peut concerner l'amour, mais ça, on le verra tout à l'heure dans l'autre tirage. Mais je pense que là, on va rester sur le professionnel, sur vos activités, sur du général encore une fois. Pour moi, vous êtes vos relations, vous voulez qu'elles bougent, vous voulez qu'elles évoluent, vous voulez qu'elles soient enrichissantes. Si le contact, la communication ne se fait pas comme vous le souhaitez, il peut y avoir un hic. Et ce hic, je reviens sur ce que je vous ai dit au départ, c'est que vous avez trop idéalisé quelque chose, quelqu'un, et du coup, ça ne va pas, ça n'apporte pas, ça ne vous apporte pas le résultat que vous espériez. Ok? En tout cas, vous avez l'intention de bouger, vous avez l'intention... Alors, il peut y avoir du déménagement pour certains sur ce mois-là. Si ce n'est pas dans la matière, c'est dans vos pensées. On y pense, on a envie de déménager, on a envie d'être muté, on a envie de changer de job, pourquoi pas. On a envie qu'il y ait du mouvement, que les choses bougent, parce que, alors je dirais presque, alors ça c'est moi qui le ressens, ça n'a rien à voir avec le tirage. Pour ceux qui me connaissent bien, vous savez que voilà, moi les cartes ce sont un support, mais après je ressens d'autres choses. J'ai l'impression qu'en fait vous avez envie de ce mouvement parce que il y a une sorte d'ennui, d'accord? Je répète, les cartes ne me l'indiquent pas, c'est moi qui le ressens. Vous vous ennuyez dans une situation, dans une relation, par rapport à un événement qui ne va pas aussi vite que vous l'espérez, enfin que vous en avez envie plutôt. Il y a une sorte d'ennui ou de lassitude, je dirais plutôt. Le mot juste, ce serait plus ça. Il y a une forme de lassitude. C'est pas grave parce que c'est qu'un petit moment. Ça peut être ressenti juste un soir ou deux, voire une semaine, allez sur ce mois d'avril. Mais ce ne sera pas sur tout ce mois d'avril. Et c'est pas gênant parce que vous savez que vous avez tellement de choses à donner, vous avez tellement de choses à partager, vous avez tellement d'envie, vous avez tellement de passion, tellement cette ambition, cette détermination pour avancer et pour réussir à réaliser ce que vous souhaitez, que finalement, allez, on va dire que ça, ce sont des petites inquiétudes. Moi, je le ressens plus comme des inquiétudes, mais c'est pas vraiment un fait réel. Votre force, je viens un peu de vous l'expliquer, c'est que quoi qu'il arrive, quoi que vous viviez, quoi que vous allez traverser sur ce mois d'avril, même si ça vous freine un peu dans votre ambition, vous êtes déterminé à aller de l'avant. Vous êtes déterminé à concrétiser ce que vous voulez. Alors, je dirais que c'est bien, mais je dirais attention aussi de ne pas en vouloir de trop. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous recherchez trop ou quelqu'un qui vous ressemble à 200%, ou alors vous idéalisez trop les choses, d'accord? Mais ça ne vous empêche pas d'avancer, ça ne vous empêche pas de continuer. Donc ça, c'est une bonne chose. Ce que vous mettez un petit peu de côté, ça va toujours avec ces énergies que je viens de vous dire, c'est le fait d'être flexible. Donc c'est le fait que on ne s'adapte pas au fait que ce ne soit pas parfait. On ne veut pas que ce soit imparfait. Vous voulez la perfection, vous êtes déterminé,
c'est ce que vous recherchez, donc vous l'aurez. Coûte que coûte, quoi que ça vous en coûte, vous le voulez et vous l'aurez. Donc, tout ce qui peut être petite difficulté, tout ce qui peut être « Ah non, ça, moi, c'était pas prévu dans mes projets. Je ne le veux pas parce que je veux que ce soit parfait. » Donc, l'imperfection, je la mets de côté. Vous voyez, vous serez intransigeant. Vous pourriez être intransigeant ou intransigeante sur ce mois d'avril parce que, je vous l'ai dit encore une fois et je le répète, pardonnez-moi, mais vous voulez tellement que les choses soient justes, qu'elles soient en ordre. Vous voulez que tout soit carré. Voilà, tout soit carré. Là, en tant que balance, on sait, vous êtes un signe qui recherchez toujours l'équilibre et la justesse. Et là, je crois que sur ce mois d'avril, plus que jamais, cette énergie va être encore plus forte que d'habitude. La petite part d'ombre, c'est que le changement que vous souhaitez n'arrive pas ou n'est pas à la hauteur de ce que vous attendiez. On est toujours dans ces mêmes énergies. Vous, comment vous voyez les choses, c'est avec un accord, avec un compromis, avec le fait de dire « Ok, là, je ne peux pas avoir tout ce que je veux, de la façon dont moi je le vois, mais j'y tiens quand même. Alors si je ne l'ai pas sur ce mois d'avril, c'est pas grave, je l'aurai au mois de mai, je l'aurai au mois de juin, peut-être au mois de juillet, mais je l'aurai. » Vous voyez, il y a vraiment cette énergie-là et cette, je dirais puissance, parce que je ressens vraiment ça, cette puissance avec cette détermination qui est en vous, de ne rien lâcher. Voilà, c'est je le veux, je l'aurai. C'est même pas j'aimerais. Non, c'est pas j'aimerais, est-ce que je pourrais avoir... Non, je le veux, je l'aurai. Ça va peut-être être ça le titre d'ailleurs de votre vidéo. Je le veux, je l'aurai. Coûte que coûte. Mais c'est très bien, ça veut dire que vous allez de l'avant, que vous avez cette force en vous justement pour arriver à votre but et ça c'est plutôt pas mal. Ce qui vient à vous, c'est que même si ça bloque, même si c'est retardé et même si c'est imparfait, vous allez encore une fois tout faire pour y arriver, pour obtenir cette perfection. Désolée, je ne peux pas dire autrement parce que je ressens vraiment ça. Donc, vous allez prendre les initiatives, vous allez faire les démarches administratives, vous allez vous investir pour obtenir ce que vous voulez. Et le clou du clou et l'apothéose, c'est que vous allez y arriver. Vous allez y arriver parce que vous n'aurez rien lâché. C'est beau, c'est un très joli mois. C'est un très joli mois et ce qui vient à vous aussi, c'est peut-être de la concurrence, c'est peut-être aussi des contradictions, c'est peut-être aussi justement que voilà, on vous expliquera que non, vous pouvez pas avoir ça, vous n'écouterez même pas parce que vous, c'est encore une fois, vous le voulez, vous l'aurez, point, il n'y a rien d'autre à dire. Je peux pas dire autrement parce que là pour moi l'énergie c'est ça, en tout cas c'est ce que moi je ressens pour vous. Belle énergie. Belle énergie et je vous encourage grandement à rester justement dans cette énergie. Parce que l'illusion, finalement, vous n'en voulez pas. Vous n'en voulez pas. C'est tout. Allez, continuons maintenant. On va aller voir du côté sentimental. Pour vous les balances, que va-t-il se passer sentimentalement pour vous les balances? Pour les balances, pour le mois d'avril 2022, vous, la personne en face de vous, vous, la situation en face de vous. Moi, je vais parler du partenaire. Mais sachez que ça touche l'émotionnel, donc ça peut être la situation, les personnes. Hein. Ça peut être votre famille, vos enfants, tous les gens qui vous entourent. Vous mettez à la place du partenaire qui vous voulez. Alors, allons-y. L'énergie du mois. Alors, nous sommes sur un retour. Ce retour, c'est un retour en arrière, c'est un retour sur le passé. Mais alors, je ne pense pas que ce soit le passé qui revienne dans votre vie. Je pense
surtout avec la carte de la manipulation derrière. Je pense plus qu'on est dans une énergie où vous ne voulez plus vous faire manipuler, vous ne voulez plus qu'on vous dirige, vous ne voulez plus qu'on vous incite à aller dans cette direction-là si vous sentez que ce n'est pas la bonne pour vous. Tout ça pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, vous ne voulez plus faire de sacrifices. Quand tout à l'heure, je vous disais, vous le voulez, vous l'aurez, on est aussi là-dessus. On est aussi là-dessus. Vous ne voulez plus. Vous voulez autre chose. Et là, ouais, pour moi, c'est... Je tourne le dos au sacrifice. Je ne veux pas me laisser influencer. Si un ex-partenaire revient dans ma vie, next, comme je le dis souvent, c'est terminé. Et il n'y a plus à revenir sur des choses du passé. Ce que vous avez vécu dans le passé, que ce soit de la manipulation, que ce soit tous les sacrifices que vous avez dû faire, qu'ils soient financiers, matériels, peu importe dans quel domaine de votre vie, vous n'en voulez plus ce mois-ci. Vous, votre énergie, elle est sur la croyance. Donc ça, c'est très bien. Ça veut dire que vous croyez dur comme fer en vos projets. Vous croyez dur comme fer à votre avancement, à une évolution, que ce soit par rapport à une situation ou que ce soit avec un partenaire. Peu importe, vous y croyez. Vous avez cet espoir qui vous, je dirais, vous maintient en vie. Alors, pardon de mon mot, je ne sais pas s'il est juste ou pas, mais voilà. Je l'ai reçu comme ça, donc je vous dis comment je l'ai reçu. Pour moi, c'est ça. Le fait d'y croire, c'est un maintien. Ça vous maintient en vie, ça vous donne de l'espoir, ça vous donne de l'énergie pour pouvoir vous booster. En fait, ça vous booste et ça vous permet de continuer d'aller de l'avant. Et les médisants, ceux qui sont pas contents, ceux qui vous jalousent, ceux qui essayent de vous manipuler, les retours en arrière avec les ex-partenaires si tel est le cas et que ça vous concerne, les anciennes situations que vous avez pu vivre dans votre vie, vous n'en voulez plus. Aujourd'hui, ce que vous voulez, c'est un changement. Et ce changement, il est dû à quoi? Parce que vous avez énormément perdu. Vous avez été cet arbre-là qui a perdu des plumes, cet arbre qui s'est dépouillé pour obtenir quelque chose de nouveau et rien ni personne ne vous arrêtera. Ce changement, vous le voulez, vous voulez de nouvelles feuilles, vous voulez de nouvelles fleurs, vous voulez une nouvelle floraison dans votre vie, vous voulez un nouveau départ, et bien vous allez l'avoir. Parce que, encore une fois, vous êtes déterminé. Voilà, votre état, vous êtes comme ça. C'est très fort, c'est très fort. Si vous êtes comme ça, c'est parce que vous avez fait un bilan, je pense, aussi sur votre vie passée. Vous avez tiré des bonnes leçons de ce que vous avez vécu, de ce qui ne vous a pas convenu. Et aujourd'hui, je dirais presque personne ne peut vous arrêter. Aujourd'hui, vous avez compris. Vous avez compris. La personne en face de vous, ou situation, mettez à votre sauce, aidez-moi. La personne en face de vous, c'est quelqu'un qui est en voie d'amélioration. Donc, c'est prometteur. C'est quelqu'un qui cherche à se réconcilier. C'est quelqu'un qui cherche votre présence. C'est quelqu'un qui a besoin peut-être de vous pour guérir, pour améliorer sa vie, sa situation, peu importe. Mais c'est quelqu'un qui ne dévoile pas tout. C'est quelqu'un qui reste dans le silence. C'est quelqu'un qui n'ose peut-être pas vous dire ses réelles intentions. Pour la simple raison, c'est que c'est quelqu'un qui a besoin de temps, ou quelque chose qui a besoin de temps. Alors, si on parle d'un partenaire amoureux, vous pouvez être en face d'une personne qui a l'intention de se rapprocher de vous, qui a l'intention de revenir vers vous. C'est quelqu'un qui veut une réconciliation, c'est quelqu'un qui aimerait vous revoir, vous recontacter, mais qui ne fait rien pour le moment. Parce que cette personne n'est pas sûre d'elle, parce que cette personne a peut-être encore besoin de temps pour assumer tout simplement le fait d'oser revenir vers vous. Mais sachez que cette personne pense à vous, d'accord? Même si aujourd'hui vous êtes en silence radio ou même si elle ne vous dit rien. Ça peut être aussi quelqu'un qui vous cache ses réelles intentions, ses réels sentiments par rapport à la réconciliation, hein, toujours, d'accord? Maintenant, si on parle d'une situation, c'est une situation qui
a besoin de temps. Aujourd'hui, vous n'avez peut-être pas les réponses à vos questions, mais ne doutez pas une seule seconde de l'évolution de cette situation, parce qu'elle aura lieu. Et ça, ce sera grâce à vous, parce que vous êtes déterminé. Comment vous allez vivre votre relation ou cette situation sur ce mois d'avril? On est pris entre deux, on a des doutes, illusions. On est un peu dans les mêmes énergies, on ne sait pas trop. Alors, si vous êtes en relation, oui, ça peut bloquer justement et cette personne reste en silence et a besoin de temps parce qu'il peut y avoir la présence d'une triangulaire. Maintenant, si c'est un événement, une situation, on ne sait pas trop ce que ça va donner sur du long terme. On a peur de se tromper. On a peut-être un choix à faire aussi. Un choix à faire. Peut-être aussi que quelqu'un vient s'immiscer. D'accord? Sur ce chandelier, on a 3 bougies. En général, sur un chandelier, on met les mêmes couleurs de bougies. Qu'est-ce que la rouge vient faire ici, en plein milieu? Elle vient s'immiscer. Quelque chose, quelqu'un vient s'immiscer dans votre histoire, dans votre vie, et c'est ce qui vous met le doute. Ça peut être de l'influence, donc si tel est le cas, attention, ne retournez pas, ne retombez pas dans les mêmes schémas, d'accord? Vous restez centré, c'est ce qui compte. C'est ce qui compte. Il va falloir par rapport à ça, à ces incertitudes, à cette triangulaire, il va falloir à un moment donné trancher. Il va falloir prendre une décision pour votre bien et pour vous permettre d'avancer et d'arriver justement à ce changement. Puisque s'il y a triangulaire ou choix à faire, l'entre-deux, on ne sait pas comment ça va évoluer, on ne sait pas quel choix on va devoir faire, n'écoutez pas trop les autres qui pourraient vous mener, vous diriger dans une mauvaise direction qui n'est pas la vôtre. D'accord? Je pense que vous avez eu une expérience, vous avez vécu certaines choses dans le passé qui vous ont amené à énormément de sacrifices, de douleurs aussi. D'accord? La rose blanche, c'est le pardon. Elle représente le pardon. Là, il y a eu un coup de poignard. Et cette rose blanche, on a du mal aujourd'hui à pardonner. On a du mal aujourd'hui à oublier cette manipulation, cette influence qu'on a pu connaître, qu'on a pu avoir par rapport au passé. Ne retombez pas là-dedans, d'accord? Et c'est ça qui vous met le doute sur ce mois d'avril. Donc, attention à ça. Prenez-le comme un avertissement et sachez trancher, d'accord? Quand la loi est là, la loi, elle tranche. La loi, elle tranche. Je viens de vous le dire. Attention à la supercherie. Attention aux choses qu'on pourrait vous cacher. D'accord? Je vais quand même en retirer une. Pour moi, là, on est sur de la prudence. Voilà. Je pense que là, en conseil, je pourrais vous dire... oui, d'ailleurs, on va demander, tiens, juste une carte conseil pour ne pas vous laisser là-dessus. Bon, on va garder... Bon, on va garder les 3. Allez, soyons fous, on va garder les 3 là. En conseil, n'oubliez pas les possibilités, l'ouverture. N'oubliez pas ce qui s'offre à vous et ce que vous êtes capable d'accomplir. D'accord? Ne restez pas dans cet endroit clos et sombre. Osez franchir cette porte pour y voir plus clair. C'est comme ça que vous irez mieux. C'est comme ça que vous trouverez le remède. C'est comme ça que vous trouverez une solution. Et pour la trouver, cette solution, pour trouver le remède à votre bien-être, il va falloir se montrer autoritaire. Alors pour certains, il est possible qu'on fasse appel à la justice, à un avocat, à un notaire, enfin voilà, un homme de loi. Ça peut être la gendarmerie, voilà, hein, peu importe, mais voilà, quelqu'un de loi, enfin un homme de loi. Et si il faut en arriver là pour sortir du mensonge, de la manipulation et ne plus rester dans le sacrifice par rapport à quelque chose, n'oubliez pas que vous avez cette possibilité-là. Et pour moi, il faut la saisir. Parce que n'oubliez pas que c'est grâce à ça que vous allez atteindre le changement que vous souhaitez. Voilà. Il est possible aussi hein, que si vous avez une procédure en justice à
à mettre en place, il est possible que ça vous demande des sacrifices. C'est possible aussi. Mais n'oubliez pas que tout ça, c'est pour un mieux après. Allons voir maintenant avec nos gris-gris ce qu'ils vont nous dire. Quel message ont-ils à vous délivrer? Situation gelée, stagnante, ne restez pas là-dedans. Ne soyez pas l'insecte pris dans l'ambre, d'accord? Ne vous faites pas avoir. Oula, j'en ai beaucoup, mais c'est pas grave. C'est qu'il y a plein de messages à délivrer. Allez, on y va, petit zoom. Donc, comme je vous l'ai dit, je vais la remonter au fur et à mesure. Hein. Ne restez pas dans une situation gelée, figée. Ne soyez pas victime. Ne soyez pas comme cet insecte pris dans l'ambre. Échappez-vous avant. Pour votre propre paix intérieure, prenez votre envol. Même si les choses sont lentes. Émotionnellement, offrez-vous ce cadeau. Faites les démarches administratives. S'il y en a besoin, occupez-vous de vos papiers, faites les démarches, renseignez-vous, faites ce qu'il faut au niveau de l'administration, au niveau des courriers, au niveau de la communication pour avancer. Offrez-vous ce cadeau pour être bien émotionnellement, d'accord? Même si ça prend du temps, c'est pas grave. Faites-le, parce que c'est ça qui vous permettra de mettre fin à une situation et de pouvoir recommencer sur un nouveau départ avec une jolie naissance. Cette belle naissance, il concerne une femme, donc vous en tant que femme ou une femme proche de vous. C'est une chance, c'est une opportunité, c'est une tentation, c'est quelque chose qui vous fait plaisir, c'est quelque chose dont vous avez envie. Et vous savez que c'est bon pour vous, parce que c'est ça qui va vous permettre d'aller mieux. Parce que là, il peut y avoir quand même un petit peu de fragilité au niveau de la santé émotionnelle. Soyez rusés. Mettez les choses en place. Voyagez, déménagez, offrez-vous du temps, des vacances. Prenez du recul pour ne pas rester dans une situation lourde et pesante. Avec des mensonges. On a eu la supercherie tout à l'heure. Avec des mensonges. Faites appel à la justice ou prenez une décision. N'oubliez pas le but que vous vous êtes fixé. Parce que c'est ça qui est important. Ne quittez pas votre objectif de vue. Il est important pour vous. Ne restez pas, c'est rigolo, hein, dans l'illusion, dans les doutes. Célébrez, vivez. Atteignez votre but. Le changement, il est là pour vous, chère Balance, sur ce mois d'avril. Et ce changement, il est là. Vous allez y arriver. C'est peut-être un mois où voilà, vous allez peut-être vous poser beaucoup de questions, où il va falloir faire peut-être des démarches, où il va falloir procéder autrement, penser, agir différemment. Mais n'oubliez pas le but que vous vous êtes fixé, c'est le plus important, parce que si vous ne lâchez rien, il n'y a vraiment, mais vraiment, aucune raison pour que ça ne fonctionne pas. Voilà, je vous souhaite, sur ce, tout le bonheur du monde. Je vous souhaite une belle évolution, peu importe dans quelle situation, mais je vous souhaite plein de bonheur, et joli mois d'avril à vous, joyeuse fête de Pâques, prenez soin de vous, et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous, au revoir.